Je vous dis un grand bonsoir. Je m'appelle Herbie Léonard, j'ai 22 ans. J'ai étudié l'administration et la gestion du projet. Je parle français, le créole, un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Mon occupation actuelle est de mettre sur pied une entreprise de recyclage pour le traitement des déchets pour une nouvelle utilisation. Mon projet et moi sommes prêts à vous motiver pour lutter pour qu'Haïti reste en santé. Je participe à Mr. King Haïti International parce que j'aime la mode. J'ai l'esprit de la compétition. Je le fais de la détermination qui est en moi. La volonté de réussir, de vaincre la peur et le désespoir qui se mettra entre moi et mon but. Comme Albert Einstein a dit, la vie est comme ma bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre son équilibre. Moi, je veux avancer pour toujours aller de l'avant et pour continuer mon voyage. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable détente. C'était avec vous, Mr. Herbie Léonard. Merci. Waouh! Je suis impressionnée, sincèrement. C'est ma première fois à Mr. King, Haïti, et je suis impressionnée. Il y a tellement de motivation, tellement de beaux projets. C'est pas seulement la mode, nous voyons aussi l'aspect social, l'aspect politique, l'aspect santé. Et c'est un beau match. Ça va être un très beau match pour finalement sélectionner l'un ou encore 3 de ces postulants et finalement avoir un Mister. Beaucoup de concurrence, ça va être un joli concours. Encore une fois, applaudissez-les, s'il vous plaît. À présent, nous allons avoir une petite conférence sur le don de sang, évidemment, parce que aujourd'hui, nous sommes là pour ça, mais aussi pour les Mr. King. Donc, nous avons vu les Mr. King et à présent, nous allons passer à l'aspect santé, comme Dr. Noël l'avait déjà commencé. Mais à présent, nous allons continuer cette phase avec M. Réginald, qui va passer, ou bien qui va rester sur la table pour la conférence, n'est-ce pas? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, je suis Joseph Réginald, je travaille comme coordonnateur de promotion pour le programme national de sécurité transitionnelle. Un petit rappel, c'est un programme qui travaille dans des activités de collecte de sang. Nous faisons la sensibilisation sur le don de sang et nous réalisons aussi des collectes de sang dans les universités, les églises, les groupes organisés tels que vous, et puis les associations. Mais avant de commencer, j'ai une question. Je vois qu'il y a tellement de visages, de beaux visages. Je me demande s'il y a aussi des bons sangs dans vos veines. Ça, c'est une question. C'est tellement important pour les patients. En arrivant ici, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens à l'entrée? Non? D'après vous, qui sont ces gens? Ah, vous dites des donneurs, des demandeurs, des quoi? Oui, des acheteurs, etc. Bon, vous vous posez des questions, c'est sûr, c'est bien. Mais je dois vous dire, dans notre langue maternelle, c'est deux mondes qui viennent là, qui viennent chercher sang pour un monde qui gagne, qui souffre à l'hôpital, ou du moins qui pourrait faire une intervention quelconque, qui a besoin de sang. Et laissez-moi vous dire une chose. Même le plus grand spécialiste dans le monde, le plus grand chirurgien, on continue à travailler ça, il ne peut pas mettre couteau sur une femme enceinte qui a un col utérus qui a saigné, si au moins il n'y a pas de garantie, il y a 450 cc de sang qui est disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang, c'est important. Maintenant, la chose peut être importante et ne pas avoir la possibilité de le faire. Et de ne pas avoir la capacité de le faire. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Pour donner du sang, la première chose, c'est la volonté, pas vrai? Ok? La volonté. Et la deuxième chose, les donneurs. Hein? Il faut être en santé. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de faire ce geste. Même si vous avez la volonté, mais il faut aussi disposer de la capacité. Maintenant, comment on va vérifier si vous êtes éligible par rapport à ça? Comment on va vérifier la capacité? On va vous regarder dans les yeux et dire, vous êtes éligible? On va faire une. C'est une donneur. Ok, c'est de donneur. Donneur fort, hein, comme dit nous ça. Parce que quand vous êtes donneur, on a toujours un questionnaire disponible. Et dans le questionnaire, les questions, c'est. Bon, il y a des petites questions qu'on va se poser, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas pour vous connaître, c'est pour la sécurité du receveur. Hein.
Ne vous inquiétez pas. C'est sur la sexualité, des choses qui ne dérangent pas trop. Maintenant, le mini-check-up, comment on va faire? On va vérifier la tension artérielle de la personne parce qu'au moment de la donation, la tension doit être stable, pas vrai? Oui. Est-ce que nous avons sang, il y a un monde qui est en santé pour mettre le coucher, pour nous lever un monde qui est malade? Non. Hein? Hein? Nous ne pouvons pas faire ça. Eh bien, depuis que vous prenez sang, c'est que pour ne pas développer risque, pas de risque. Donc, bien sûr, dans la vie même, bon, les médecins disent que le risque zéro n'existe pas dans la transfusion. C'est dans la vie. Vous êtes là, vous prenez un risque, pas vrai? Hein? Nous montons machine, ou du moins nous prenons moto, ou du moins nous prenons machine, nous mettons gaz, nous venons là. Pendant nous, nos machines, le risque là suivre nous. Nous devons frapper avec l'autre machine, etc. Nous devons descendre moto à nos victimes. Et là encore, dans plus que 60% de monde qui fait accident moto de nos jours, toujours on demande ça. Mais pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, les ministères, pour au moins améliorer, hein, pour aider les patients, les ministères, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Il faut mettre une banque de sang disponible. Heureusement pour nous, on a cette banque, non? On a une banque de sang disponible. Maintenant, pour approvisionner la banque, par exemple, vous avez un carnet, pas vrai? Mais vous n'avez rien mis au dépôt. Mais si vous venez avec votre carnet et vous dites au responsable, bon, moi j'ai un carnet, hein, j'ai besoin de 3 à 4 000 $, etc. Mais si vous n'avez jamais fait un dépôt, vous n'aurez pas de poignon. Non? Donc si vous n'avez jamais fait dépôt, vous n'avez pas besoin pour joindre. C'est simple. Ça me dit aujourd'hui, hein? Je ne sais pas combien de temps je mon petit Jean. Hein? Pas trop coordonné. Mais il faut me dire que nous tous qui là capables de faire ça. Si toutefois nous avons volonté pour nous faire et si nous sommes éligibles pour nous faire geste là tout. Parce qu'on a des critères, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vérifier la tension artérielle. Et ensuite, il y a le poids qui est très important pour nous. Parce que normalement, pour donner son sang, il faut peser au moins 110 livres ou 50 kilos. Actuellement, on va faire un test hématocrite pour vous, pour vérifier le taux d'hémoglobine, pour voir si vous avez assez pour donner. OK? Parce que pour les adultes, tout dépend du sexe. Nous gagnons entre 5 à 6 000 cc de sang. Donc ça ne dérange pas si vous donnez seulement 450 cc qui va être renouvelé dans quelques jours. Ce sont les fers qui prennent beaucoup plus de temps. Pour les filles, vous pouvez donner chaque 4 mois. OK? Mais pour les garçons, c'est chaque 3 mois. Et je me rappelle même qu'un docteur avait dit, on peut donner 2 mois et demi, 3 mois, ça ne dérange pas. Moi-même, j'ai essayé pendant plusieurs fois, ça ne dérange pas. Donner du sang, si on voit un petit peu l'importance. Je fais un petit passé, c'est juste... Mais si on voit un petit peu l'importance de donner, c'est vrai que dans Samso Diola, nous avons une petite grâce, quelque importance. Mais selon vous, quelle est l'importance de donner son sang? Nous autres, disons pas quel bagage là, nous avons. Ça permet de sauver la vie. Et qui l'autre bagage? Vous savez, en Haïti, malheureusement, malgré l'effort du ministère de la Santé publique pour sensibiliser les jeunes filles, les jeunes garçons, en ce qui a trait à la grossesse précoce. Vous savez ce que c'est, pas vrai? Les grossesses précoces, c'est des jeunes filles de 15, 16, 17 ans et moins, ok? Qui généralement, quand on t'y casse, tombent enceinte. Non, mais dit on t'y casse. Quand on est au profil mature, on t'y casse, ils tombent enceinte. Mais malheureusement, ces jeunes-là, quand elles sont dans... En fait, ces filles, hein,
quand elles sont dans ce stade. Et là, si on n'a pas le sang disponible, malheureusement, on a un problème. Une jeune fille, 15-16 ans, bon, c'est vrai que nous allons dire, batvo et la l'enceinte, on appelle là, nous allons dire, batvo et la l'enceinte. Mais laissez-moi dire, nous, sang, il doit être disponible pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine. Ou pas de élever l'enceinte à bas âge, il y a des complications qui font que les besoins de sang, il faut que des jeunes sang. Quand vous donnez, quand vous faites ce geste d'amour, vous aidez. Il y a autre chose. Prenons un monde qui gagne, qui font un accident, blessé, etc. Généralement, le médecin a demandé 100 pour lui. Et si l'on n'a pas la pochette disponible, bon, quand il faut quand il y a un miracle qui fait, mais nous connaissons la science, on sait plus quoi dans ça, on gagne dans main yo. Il va quoi dans ça café, il quoi dans ça, il gagne disponible. Donc la pochette doit être disponible pour aider le patient. Vous posez des questions sur l'âge, sur le poids, sur la hauteur. Eh bien, laissez-moi dire, nous, il y a des gens qui ne connaissent pas tension, jeune, qui ne connaissent pas tension. Hein? Combien de gens connaissent tension au moins? Ok, il y a deux donneurs avec deux autres personnes. Reste bon, ma petite de. Si vous êtes donneur, naturellement, vous le connaissez. Donc, faites ce geste d'amour, faites ce geste de générosité pour aider nos frères et sœurs qui en ont besoin. C'est une question. Qui groupe sanguin qui est plus difficile à trouver? Ok, ma bonne réponse. Groupe sanguin dans le système, nous connaissons qui pire. Et là, nous venons tout, nous mettons. Ok? Non, ne pas soucier. Ne pas soucier, moun. Au contraire, si vous ne pas gagner, vous ne pas prendre. Nous sommes tous à l'heure. Ok? Au négatif.